Apesantissons-nous un moment sur certaines réactions. Alors on va vous lire, et puis alors vous allez entendre ensuite un nuage sonore. On va vous lire les réactions depuis hier d'un certain nombre de gens que vous connaissez. Par exemple, le sénateur ELV de Paris, Yannick Jadot, qui tweet « Grosse gueule de bois ce matin, tous les pouvoirs fédéraux, présidence, Sénat, Cour suprême aux mains de Trump. » Sandrine Rousseau, députée de Paris du 9e ELV. Les États-Unis sont le théâtre d'un backlash climato-sceptique, masculiniste et raciste, soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale, avide de profit. Et elle ajoute « Angoisse, angoisse ». Pierre Moscovici, oui, même Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Nuit blanche, nuit sombre. C'est pas beau, ça, c'est beau comme de l'ortie. Et enfin, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Cet enfer qui se profile. Courage aux Américains, aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Voilà, c'est l'occupation, c'est Hitler, c'est les chemises grises. On est mort, on est fichu. La résistance arrive. Voilà, et... alors c'est intéressant, Stéphane Bureau, vous savez que nous avons beaucoup d'analystes. Nous avons les généraux de plateau, nous avons les politiques de plateau, nous avons de tout. Et notamment sur France Inter, c'était la veille, attendez, c'est pas la veille, c'était en août 2024, en août dernier, un journaliste, Thomas Negaroff, faisait l'analyse au moment où on avait décidé que Biden partait et que Kamala Harris arrivait. Donc en août 2024 sur France Inter, écoutez ce que disait ce journaliste. Il pour Donald Trump. Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas. Voilà, le vieux mâle blanc contre la jeune métisse dynamique, c'est joué, c'est plié, c'était en août dernier. Je vous dirais que dans le pire des cas, c'était le moindre mal pour beaucoup d'électeurs américains qui auront choisi Trump à hauteur de 51%. Je le répète, double légitimité. Il emporte le vote populaire, c'est la première fois qu'il fait en 3 présidentielles et contrôle assez net du collège électoral. C'est-à-dire, au fond, que les analystes, vraiment, c'est intéressant de voir ce qui peut se dire. Mais à distance, on dit aussi un certain nombre de bêtises sur les États-Unis. Par exemple, sur la question environnementale. Alors, on va dire c'est tragique qu'on s'apprête à retourner, à reculer et retourner en arrière avec M. Trump. Alors, quand il avait déchiré le traité de Paris, évidemment, ça avait créé beaucoup d'émoi, beaucoup de réactions, je peux le comprendre. Il y a des enjeux, il y a de vrais enjeux. Mais aux États-Unis, le président n'est pas souverain. En matière automobile, par exemple, il est donné par la réglementation en Californie. Les constructeurs automobiles, quand ils se préoccupent de l'efficacité énergétique de leurs moteurs, ne regardent pas Washington, ils s'intéressent à ce qui se dit et pense à Sacramento, qui est la capitale de la Californie. Et c'est là que ça se joue. Mais ce, bien sûr, veut dire qu'il y a aussi des contre-pouvoirs. Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, qui sont toujours occultés, parce qu'on se dit, ça y est, on a en face de nous un dictateur total. Et revenons même au 6 janvier 2021. Non, ça sera très courtement. Pour vous dire que les seuls adversaires sur la route de M. Trump étaient des alliés politiques, des républicains en Géorgie et en Arizona, qui ont dit, bon, cette farce, il faut y mettre un terme. Donc, cette idée qu'il est laissé à lui-même, qu'il n'y a plus de garde-fou. Non, mais même d'ailleurs, sur l'environnement, il y aurait beaucoup de choses à dire. On en reparlera avec vous, plaisir. Stéphane Bureau. Merci en tout cas de vos éclaircissements et merci d'être venu pour analyser cette campagne vraiment pas comme les autres.